Bonsoir, je vais vous faire un petit make-up. J'ai été contactée par une représentante de chez Stanome qui vend aussi des produits make-up de la marque Kyotis, qui m'a proposé gentiment un partenariat avec elle. Donc, elle m'a apporté tous les produits pour que je teste gratuitement. Donc, on va tester ça ensemble. Je vais attacher mes cheveux et on va tester tout ça ensemble. Donc là, je parais un peu fatiguée, hein, on voit un petit peu mes cernes et du coup, on va voir si le fond de teint est bien. Donc là, elle m'a apporté le fond de teint de la marque Flomar, HD Invisible Cover Foundation avec un SPF de 30, donc une belle couvrance hein, contre les UV. Et du coup, c'est la teinte 40 Light Ovary. Voilà. Donc, on va tester ça ensemble. Je le mélange bien pour bien mélanger les solutions ensemble. Et du coup, on va voir s'il floute bien mes pores, s'il atténue bien mes marques de fatigue et s'il ne marque pas trop mes rides. Donc, on va en mettre un petit peu. Hein. Hop. Donc, je mets un petit peu comme ça que je vais venir étaler un petit peu partout par touche comme ça. Hop. Comme ça, je dépose bien la matière partout. Alors déjà, elle ne s'est pas trompée hein, au niveau de ma teinte, c'est parfait. J'avais un peu peur au niveau de la teinte, mais non, c'est parfait. Donc, on vient estomper avec le pinceau en réchauffant bien la matière. Moi, j'aime bien mettre mon fond de teint au pinceau, comme ça, en geste circulaire, comme ça. Et ben, on réchauffe la matière et du coup, le fond de teint révèle tous ses pigments. Donc, qu'est-ce que je peux dire au niveau de ce fond de teint que je ne connaissais pas, bien sûr. Déjà, il m'apporte un beau teint glowy. Je trouve que il a une finition impeccable. Donc, ils disent qu'il est à un fini mat. Donc, moi, là, pour l'instant, je trouve que je brille un petit peu. Mais forcément, il va sécher. Donc, il va se matifier. Mais il a une très, très belle couvrance. Et il a un beau rendu. Un beau rendu final, je trouve. Voilà. Donc, je travaille bien de l'intérieur à l'extérieur en remontant. Comme ceci. Donc, on n'oublie pas d'aller vers les racines de cheveux au niveau des oreilles, hein, pour pas qu'il y ait de démarcation. On descend un petit peu dans le cou aussi. Hop. Au niveau des racines de cheveux. Bah écoutez, il a unifié tout mon teint, a fait disparaître mes marques de fatigue. Donc là, moi, je vais dire c'est déjà un très bon point. Parce que quand le fond de teint est bon chez moi, ça veut dire que je n'ai pas besoin de mettre d'anti-cerne. Moi, je trouve qu'il a très bien couvert mes marques de fatigue. Il a un très beau rendu. Très, très beau. J'aime beaucoup. Donc, 30 ml, hein, donc c'est déjà un flacon correct. Le packaging est joli. Hein. Moi, j'aime bien quand le packaging est beau, que ça fasse pas juste... c'est un fond de teint et hop, basta, quoi. Il est en verre, il est... Si, non, c'était un très bon fond de teint, je trouve. Il a unifié tout mon teint et a fait partir mes marques de fatigue. Et il a un toucher velours. Ouais. Très, très agréable, on ne le sent pas sur la peau. Une très, très bonne odeur aussi. Donc, on va venir aussi compléter ce teint avec... elle m'a apporté un crayon stylo regard, comme ceci. Donc, c'est quoi? C'est quoi un stylo regard? C'est une couleur shadows, donc une couleur à paupières que je vais venir déposer sur les paupières. Donc, ça se tourne comme ça, en stylo. C'est une ombre crémeuse. Donc, je vais en mettre sur toute ma paupière mobile, comme ceci. Alors, est-ce que j'aurais dû travailler paupière par paupière? Justement, on va voir s'il sèche vite. Hop. Et on va venir tapoter avec le doigt pour estomper la matière.
Très jolie couleur chocolat, hein. Couleur de l'automne, moi j'aime beaucoup. Donc après, il existe, hop, on remonte la matière. Il existe plusieurs teintes. Pour l'instant, je teste celle-ci. Donc c'est la chocolate. Hop, très joli marron. Texture très agréable. Vous avez vu? Ça me colore la paupière, tout en étant assez foncé. C'est très très joli. Donc moi je la remonte un petit peu sur le haut de ma paupière car j'ai les paupières qui retombent. Voilà. Et donc rien qu'avec le doigt vous pouvez étaler la matière. C'est très joli. C'est très passe-partout. Donc un petit stylo comme ça, ombre à paupières. De chez Flormar, toujours. Il y a 1,6 g de produit. Et donc, c'est l'ombre, ça s'appelle Ombretto Stylo Oxy. Et c'est un chocolat, couleur chocolat. Donc déjà, fond de teint, bien. Ombre à paupières, très pratique parce que quand on n'a pas le temps le matin, on la dépose sur la paupière, on l'étale avec le doigt. C'est bien estompé, c'est très très beau. Et on va compléter avec le mascara. Donc là, c'est le nouveau qu'ils ont. Ça s'appelle Hero. Et ça, il est prêt pour faire des cils volume. Il sculpte les cils aussi. Donc, toujours de Flormar. Et c'est leur petit dernier mascara. Donc, on va tester. Donc, je conseille, en premier lieu, c'est de débarrasser la brosse, car il y a beaucoup de matière dessus, pour éviter de faire des paquets. Donc, il va apporter épaisseur. Il va sculpter les cheveux, les cils. Alors déjà, en un seul passage, il apporte de l'épaisseur déjà. Donc on va partir sur un make-up très facile, hein. Si le matin vous êtes pressé pour aller au travail, vous n'avez pas trop le temps de vous maquiller, eh ben c'est pratique. Donc moi j'en mets pas une tonne parce que je recherche pas à avoir des cils hyper fournis. Je trouve que déjà en un seul passage, il apporte quand même de l'épaisseur. Alors bien débarrasser quand même sa brosse, hein, parce qu'il contient beaucoup de produits. Mais ça, c'est normal, il est neuf. J'en mets un petit peu sur les cils du bas, étant donné que j'ai mis une couleur ombre à paupières unie, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'une seule couleur. Alors si vous en mettez un petit peu comme moi, un petit peu partout, vous attendez que ça sèche, ou soit vous l'enlevez tout de suite. Mais si ça sèche, vous pouvez l'enlever en gratouillant. Bon, on va l'enlever tout de suite, hein. On va pas faire des cocards. Donc voilà ce que ça donne. Très joli, ça vous fait un regard naturel, nude, pour passer incognito, tout en étant maquillé. Alors, après, on va continuer. Alors, normalement, j'ai un eyeliner, mais je suis quiche en eyeliner. Donc, je vais attendre un petit peu de savoir bien m'en servir pour pouvoir vous faire un beau petit trait d'eyeliner. Et là, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais apporter une petite touche avec mon Glow More Illuminator, toujours de la marque Flormar. Oh, très joli packaging, hein, des paillettes, comme moi j'aime. Donc là, je vais venir illuminer certaines parties de mon visage. Donc c'est un highlighter, hein, en liquide. Et je vais venir illuminer certaines parties pour apporter de la lumière. Très joli, hein. Je vous mettrai les prix en barre d'infos.
Donc je viens estomper avec le doigt, comme ceci. Apporte une petite touche de lumière, c'est assez sympa. Hop. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça fait un joli teint lumineux. Regardez, moi j'aime beaucoup. Et le fond de teint ne marque pas mes rides, parce que bon, moi j'ai les petites rides, les pas de doigts sur le côté, et le fond de teint ne marque pas du tout mes rides. Il a un beau rendu, hein. Moi j'aime beaucoup. Puis alors, l'ombre à paupières comme ça, ce que je vais faire, comme je n'ai pas de poudre bronzant de chez Kiotis, je vais me servir du stylo. Je pense qu'on peut faire le petit contouring là. Bon, je vais faire qu'ici, hein. Je ne vais pas en mettre partout. Je vais le faire juste ici. Donc, je tapote au doigt. Hein, comme c'est des matières très crémeuses, vous voyez, ça se fond bien sur la peau. Donc, bien sûr, hein, il y a des produits, on peut détourner leur utilisation. Hein. Vous avez vu? Ça me fait une petite ombre pour le contouring. Voilà. Et ben moi, je trouve que ça fait maquillé, mais discret. Ça fait un effet bonne mine. Moi, je ne sais pas ce que vous en pensez. Moi, j'aime beaucoup. Donc après, on va venir mettre un petit rouge à lèvres. Alors, j'en ai plusieurs. J'en ai un de chez, toujours Flormar, hein, One Strobe Lipstick. Comme ceci. Donc, c'est un beau rouge à lèvres comme ça. Hein. Très beau packaging. Donc, il est dans les teintes marronnées aussi. Marronnées comme ceci. C'est un raisin très, très beau. Hein. Alors, marronné orangé, finalement. Très, très beau. Vous avez vu? Et puis alors, il a un goût fruit, je sais pas, je n'arrive pas à définir le goût. Mais il a un très, très bon goût, une très, très bonne odeur. Regardez, il est très beau. Hein. Ça, avec le fard à paupières, je trouve que ça fait ressortir la couleur du fard à paupières. Et ça fait maquillage nude un peu. Moi, je trouve que là, franchement... Alors, celui-ci, c'est la teinte 02 Marvelous Rose. Hein, toujours de chez Flormar. Voilà. Donc, qu'est-ce que je pense du maquillage Kiotis? Eh bien, écoutez... J'avais un petit peu les traits fatigués tout à l'heure. Hein. J'aime beaucoup le fond de teint car il donne un rendu lumineux. Il ne marque pas mes ridules. Il est brillant, donc je pense qu'il ne doit pas être tout à fait sec. Parce que normalement, il devient fini mat. Après, moi, j'ai mis une crème en dessous de visage. Donc, est-ce que la crème n'altère pas un peu le fond de teint? Mais moi, je trouve vraiment que ce fond de teint a un très, très beau rendu. Que pensez-vous de ce petit maquillage simple? Vous avez vu, pour aller au travail? Un peu de fard à paupières en stick sur les yeux. Un peu de mascara. Un petit peu de rouge à lèvres. Et le tour est joué. Et je pourrais même pousser le vis un petit peu plus loin. Je n'ai pas de fard à joues de chez Flormar. Eh bien, écoutez, je vais m'en faire un avec le rouge à lèvres. Vous avez vu?
Savoir qu'on peut détourner les produits. On vous dit c'est des rouges à lèvres, mais vous pouvez en détourner l'utilisation. Regardez tout de suite l'effet bonne mine que ça donne. Moi, j'aime beaucoup. Là, franchement, c'est un maquillage pour l'automne. J'aime beaucoup. Alors, il n'y a qu'un seul truc qui me perturbe, c'est mes sourcils. Du coup, on les voit plus beaucoup. Donc là, je n'ai pas de base, enfin, dans cette gamme-là, je n'ai pas eu de pour les sourcils. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon fard à paupières que j'ai à moi. Donc, un fard à paupières marron, comme ça. Et je vais venir redessiner mes sourcils. Regardez. Qu'en pensez-vous? Moi, j'aime beaucoup. Là, franchement, les produits ont une très très bonne odeur. Comment je pourrais dire, un petit peu médicinale, je trouve. Et franchement, moi, j'aime beaucoup le teint. Et le fard à paupières qu'on étale comme ça et qu'on étale avec le doigt, je trouve que c'est d'une rapidité. Et alors, le rouge à lèvres aussi, qu'en pensez-vous? Bah, écoutez, pour moi, là, le test des produits Flormar de chez Kiotis, je remercie la conseillère qui a gentiment donné tous ces produits pour ce partenariat. Je vous mettrai en barre d'infos son adresse mail ainsi que son numéro de téléphone. Comme ça, si vous voulez commander, et ben, vous n'aurez plus qu'à la contacter pour faire vos achats. Moi, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ce que vous en penserez. Je trouve que c'est un maquillage très automnal, très simple, très facile à réaliser pour les personnes qui ne savent pas se maquiller. Et franchement, eh ben, j'aime beaucoup. Voilà. Sur ce, j'espère bientôt retester d'autres produits de cette gamme-là parce que ils ont une bonne odeur. Ils sont très, comment dire, moi qui ai une peau très fragile, le fond de teint, je n'ai pas l'impression d'avoir un fond de teint sur la figure. C'est très, très léger, c'est lumineux, ça unifie bien le teint parce que tout à l'heure, moi, j'avais quand même le regard fatigué et là, moi, je trouve que ça a bien unifié mon teint et franchement, je n'ai pas grand-chose sur le visage en maquillage à part quoi? Une ombre à paupières en stick, en crème du coup. J'ai mon mascara. J'ai l'highlighter et j'ai le petit rouge à lèvres, 4 produits pour se faire un joli petit make-up rapide et simple et qui donne quand même une bonne mine. Voilà, donc en attendant de vous retrouver pour un nouveau make-up, une nouvelle vidéo, je vous fais de gros gros bisous. Je vous souhaite une très très bonne soirée et n'oubliez pas, je vous mets les coordonnées de la personne qui a gentiment offert ces produits en partenariat pour que je puisse faire une superbe vidéo. Et franchement, merci, merci beaucoup. Elle se reconnaîtra. Merci énormément. À très bientôt. Bonne soirée. Bisous, bisous.